D'abord, merci à Julien pour l'invitation, merci aux bénévoles, sans qui l'événement n'aurait pas pu être organisé. Donc, oui, effectivement, il y a du gros boulot. Je vais vous parler effectivement, de certaines recherches, mais plutôt de mon expérience de professeur d'éducation physique et sportive, sous un angle que vous connaissez forcément si vous êtes enseignant et si vous avez des enfants à l'école, l'angle évaluation et la philosophie de l'enseignement qu'on peut avoir autour de l'évaluation, savoir comment on la considère, savoir ce qu'on évalue, pour qui. Est-ce qu'on évalue par exemple pour les parents en matière de... Est-ce qu'un prof évalue un élève pour les parents pour savoir quel est le niveau de leur enfant? Est-ce que c'est une évaluation pour l'institution, pour classer les établissements scolaires? Pour qui? Qu'est-ce qu'on évalue? Comment on évalue? Bon, il y a toute une série de questions qui se posent autour de l'évaluation et c'est à ces questions-là que je vais tenter d'apporter quelques réponses. Alors, issu en premier lieu, effectivement, de mon expérience de prof d'éducation physique et sportive, pendant 15 ans en lycée pro-industriel, donc pas un établissement où c'est forcément relax. Et puis après, par le jeu des mutations, en ratant une coche, une case que j'aurais dû cocher, je me suis retrouvé, au lieu d'être en collège ou en lycée centre-ville Angers, je me suis retrouvé en collège de REP. Donc j'ai repris une couche, mais c'est pas grave, c'était super. De toute façon, quand on est enseignant, notre raison d'être sont les élèves, donc au moins j'ai été servi. Après ces 18 années dans le secondaire, j'ai exercé pendant 14 ans au sein d'un SP où j'ai formé des profs et où je suis très optimiste sur l'avenir quant à la volonté des jeunes enseignants de se former à un certain nombre de choses pour les élèves, donc dans une logique humaniste de l'éducation. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard, un peu moins culturaliste, surtout chez les profs des écoles. Donc 14 ans dans un SP, et puis depuis cette année, je suis professeur à l'école de psychologues praticiens de Paris. Donc je suis professeur de psychologie sociale, de la santé et des organisations. Mon exposé va s'organiser autour de 3 points. Tout d'abord, une petite introduction. Là, c'était pas encore l'introduction, donc l'introduction va arriver, où je vais faire un état des lieux pour vous proposer ensuite, une espèce de caricature autour de l'évaluation à l'école. Alors, j'ai bien dit ce sera une caricature, donc, parce que sinon vous allez dire que j'exagère. Donc j'annonce, je vais forcer le trait. Et puis je vais proposer des choses alternatives, je vais relativiser les choses et puis aller gentiment vers une conclusion. Alors tout d'abord un état des lieux, parce que on parle d'un festival pour l'école, pour la vie, on parle du bien-être à l'école, le bonheur à l'école. Est-ce qu'il y a vraiment un souci à ce niveau-là? Alors déjà là je vais apporter une réponse tout de suite. Avec des collègues, d'habitude les tables elles tournent, mais là c'est bon, merci. Donc tout d'abord un état des lieux, on s'est penché sur la qualité de vie des élèves à l'école. Alors moi, c'est la 2e fois que je viens ici. Donc, alors, je ne suis pas venu l'année dernière, je suis venu il y a 2 ans. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui était là il y a 2 ans, parce que je fais la même présentation qu'il y a 2 ans. Non, c'est pas vrai. Non, juste la partie contexte, c'est des données qu'on avait déjà recueillies, analysées et communiquées lors d'un congrès. Donc, je vais vous proposer une synthèse de ce travail et puis un complément qu'on a fait à la suite. Et donc on s'est intéressé, donc il s'agissait d'une communication dans un congrès international, on s'est intéressé à un état des lieux. C'est vraiment un état des lieux sur là où on en est avec des élèves. Et on a voulu prendre différentes tranches d'âge. Donc vous avez les effectifs dans le tableau, avec grosso modo autant de garçons que de filles, et puis plusieurs académies qui ont été sollicitées. Alors ça c'est important parce que on peut pas dire qu'il y a un effet, qu'il y aurait un biais qui serait lié à un établissement particulier, à une académie particulière. Là, ça c'est pas possible. Éventuellement on peut dire qu'il faudrait qu'on ait encore plus de données, mais déjà 1600 c'est déjà pas mal. Ça commence déjà, si vous voulez être représenté